Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 22 janvier. C'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Nicolas, ce soir vous êtes intéressé à cette déclaration un peu étrange du pape. Il était en avion et il a dit... Arrêtez de copuler comme des lapins, je veux une paternité responsable. Alors en latin, il a dit en fait en latin, basta copulum Bugs Bunny. C'est la vraie traduction, mais quoi? C'est quoi l'explication? Vous connaissez l'explication? Non, l'explication, il y en a trois possibles. Alors, à mon avis, c'est la première, ça peut être l'altitude, avec la pressurisation de la cabine. Donc ça lui a collé le bulbe rachidien contre la calotte. Et du coup, là, ça l'a empêché de réfléchir. Deuxième possibilité, il a fait qu'on appelle dans le jargon une GG de Pardieu. C'est quoi une GG de Pardieu? Mais il a abusé du bain de messe. Troisième, c'est la plus plausible, c'est Jean-Marie Bigard qui écrit ses discours. D'accord, merci beaucoup Nicolas Canteloup. Le premier titre, c'est cet anniversaire, il y a 40 ans, le 22 janvier 1975. Valéry Giscard d'Estaing s'invitait à dîner pour la première fois chez les Français. Merci d'être avec nous, Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir. Comment était née cette initiative? Oh, écoutez, tout bêtement, j'avais réalisé qu'à l'intérieur de l'Élysée, je les avais déjà toutes pécho. Donc il fallait absolument que j'aille à l'extérieur sortir l'anaconda. Non. Sérieusement, monsieur Valéry. Alors, sérieusement, c'était très bien organisé. Oui. Les rouages étaient bien huilés. J'allais toujours m'inviter chez les Français dont le mari se levait tôt et la femme ne travaillait pas. Ah oui. J'arrivais toujours sous le coup de 21 heures avec une bonne bouteille de Bordeaux. Donc le mari picolait. Ouais. Moi aussi, mais moi, j'étais malin. Et arrivé le moment fatidique où le mari disait, bon, bah, écoutez, moi, je me lève tôt demain matin, je vais me coucher. Ouais. Et là, c'était l'heure du crime. Ah. Je basculais bobonne dans le lit. Non, merci. La pan, frappe chirurgicale. Non, merci, Je peux vous dire que le mari n'avait pas encore enfilé son pyjama, que moi, j'étais déjà en train d'enfiler. Non, merci. Merci Valéry Giscard d'Estaing. Non. C'était le moment le plus croustillant. Arrêtez. Merci d'être passé nous voir, Valéry Giscard d'Estaing. Il est tard maintenant. Merci beaucoup. Bonne nuit. Coït interruptus. Le comportement de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs des hommages aux attentats, a fait couler beaucoup d'encre et certains le lui reprochent encore. Hein. Regardez. Bonjour à vous, Nicolas Sarkozy. Alors, c'est vrai que beaucoup d'observateurs vous ont qualifié d'opportuniste lorsque vous êtes glissé au premier rang lors de cette marche républicaine et pourtant rien ne vous y autorisait. Non, écoutez d'abord ce témoignage. Bonjour, François, Kevin de Paris. J'ai donc bien sûr participé à la marche républicaine en tant qu'anonyme. Et j'ai vu un homme de petite taille pousser la grosse Merkel. Elle était tellement grosse qu'il n'y arrivait pas. Du coup, il a fait un croche-patte à Netanyahou pour lui piquer sa place. Bon, écoutez, ça suffit. Alors, avez-vous eu un comportement inadapté, oui ou non? Et peut-on vous qualifier d'opportuniste? Mais oui, mais c'est une vraie question. Mais tu vas me laisser en placer une? Sinon, c'est 2 claques dans la gueule. Compris? L'info politique, c'est le bond de popularité de François Hollande. Et pour en parler, je reçois le président de la République. Bonsoir, monsieur Hollande. Bonsoir, monsieur Legas. Je vous en prie. Restons simples. Appelez-moi juste monsieur le leader du monde libre. D'accord. Donc, on la refait, si vous voulez bien. Ok, bah alors. Dites-le à vos équipes. Oui, on refait, ok. Bonsoir, monsieur bien de répéter ce que je dis. Le leader du monde libre. C'est bien, c'est mieux. Ah, ça vous plaît? Ah, oui. Bonsoir, le monde. Oui, je parle au monde maintenant. J'ai un forfait World Unlimited. Alors, monsieur le président, la semaine a été marquée... Monsieur le leader du monde libre. Monsieur le leader du monde libre. La semaine a été marquée par un mouvement de protestation, la grève des routiers, qui réclame notamment... Non, mais je vous arrête. Non, je traite au niveau du monde. C'est-à-dire que tous les problèmes franco-français, les routiers, je m'en tape. D'accord. D'accord, monsieur Hollande, mais en même temps... On la refait, si vous voulez. Ok. Monsieur le leader du monde libre, on va parler de l'Europe si vous le souhaitez. Et notamment de l'actualité. Vous comprenez pas, il comprend pas vite. Hein. Je fais au niveau mondial. L'Europe, tout ça, tous les petits trucs, non. Je fais mondial. Ah, mondial. Reprenez. Alors, monsieur le leader du monde libre, vous avez envie de parler de quoi? C'est mieux, ça. Ah ouais. Eh bien, en tant que leader du monde libre, je vais parler de deuil. J'ai envie de parler de deuil, oui, parce qu'en termes de deuil, je suis bon. Ah bon? J'aimerais, si vous le permettez, m'adresser... à tous les journalistes. À ceux qui sont décédés il y a 2 semaines? Non, je pense aux journalistes du Figaro. Qui doivent quotidiennement annoncer ma nouvelle cote de popularité. Et qui doivent en souffrir. Ça va bien les faire chier.
Donc j'ai pour eux une pensée compatissante. Merci beaucoup, monsieur le leader du machin. Bref, après l'émotion, l'heure est venue de combattre le terrorisme. Et là aussi, François Hollande, hein, vous avez des solutions. Si. Je suis ravi d'accueillir François afin qu'il nous fasse part de ses idées pour combattre le terrorisme. Vas-y. Alors déjà, plutôt que tu m'appelles François, je préférais que tu m'appelles le leader du monde libre. Parce que je suis devenu un peu ton chef, Barack. Oh, le bourrichon du mec. Pour capturer les terroristes, on placera des tapettes à souris géantes. Et donc... Il a rien préparé. C'est pas vrai. Mon dispositif antiterroriste est en place, messieurs? Oui, monsieur le président, rapprochez-vous, on va vous le présenter. Vous le voyez, monsieur le président? Non, je ne vois rien. Ah, ça y est. Ah, je vois la tapette à terroristes avec les Charlie Hebdo pour les appâter. Ça, c'est parfait. Et qu'est-ce que c'est que ça? Coco François. Coco François. Et je vous de ma gueule. Général, on met 2 fois plus de tapettes à souris. Je les aurai un jour. Je les aurai. Dans un instant sur TF1, c'est Nos Limites. Merci Nicolas Canteloup. Merci, À demain. à Bonne demain. chance. Salut à tous. Mes chers compatriotes, la liberté d'expression est un droit, dans les limites du respect de chacun. Alors, Valoche, t'arrêtes. Merci. Non mais c'est vrai, quoi. La prochaine provoque, je lui envoie le GIGN.